vraies voix Sud Radio. Le candidat Emmanuel Macron avait mis dans ses promesses de campagne une dose de proportionnel pour les législatives. Pourtant hier, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a déclaré, je cite, que ce dossier n'est pas en haut de la pile. Face à cet abandon, François Bayrou, un des ténors de la majorité, a écrit au président de la République, imité par Marine Le Pen du Rassemblement national, Jean-Christophe Lagarde de l'UDI et Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts pour qu'Emmanuel Macron respecte sa promesse. Macron a-t-il eu tort d'enterrer la proportionnelle pour les législatives? Pour le moment, vous êtes 87% à penser qu'Emmanuel Macron a tort et c'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. On était du côté de Narbonne, donc à côté de la Méditerranée. Là, on va beaucoup plus près de l'Atlantique, direction les Landes, direction Mont-de-Marsan. Bonsoir Abdelhak. Et bonsoir Sud Radio. Et votre duel, c'est face à Céline Pina. Vous pensez qu'Emmanuel Macron commet une erreur en abandonnant la proportionnelle? Non, alors je suis désolé, je me suis mal exprimé alors, parce que je pensais le contraire. Ah bon, d'accord. Alors, parce que j'ai sur ma copie. Non, c'est pas grave. Dites tout ce que vous en pensez. Je vais inverser mes arguments. On est trop d'accord, là, c'est pas bon. Non, je suis désolé, c'est de ma faute. C'est moi qui ai dit une bêtise en fait. Donc, alors on vous écoute, Abdelhak, allez-y avec vos arguments. Non, écoutez, la proportionnelle, évidemment, ça paraît beaucoup plus juste au niveau des votes. Mais moi, si vous voulez, ça m'intéresse pas. Par exemple, s'il y a 40% Front National et 60% ou 55%, ça m'intéresse pas qu'il y ait autant de députés qui soient élus dans l'hémicycle, parce que il y a des partis comme ça qui servent à rien et qui sont souvent des phénomènes de mode. Ou de colère, dont fait partie le Rassemblement national, dont font partie des partis d'extrême. C'est ça qui me dérange. Donc c'est pour ça que je suis pas du tout favorable à la proportionnelle. Je préfère le système des grands électeurs, qui vont rester mesurés. Ça c'est pour les sénatoriales en France, les grands électeurs, uniquement. Ouais, je sais bien, mais je préférerais ce système-là au niveau des législatives que ce proportionnel, parce que je vous dis, les effets de mode des années, regardez. Enfin, j'ai honte à chaque fois qu'on a pour les présidentielles, par exemple, qu'au second tour, on est, et là, c'est le moment de faire du populisme, quoi. Donc, c'est ça qui me dérange. Je trouve que c'est dangereux. Donc, je trouve, pour moi, qu'il a raison de jouer la montre ou peut-être il n'y a aucun parti qui l'a fait jusqu'à présent. C'est pas pour rien, quoi. Céline Pina, vous êtes contre la proportionnelle? Oui, mais je vais quand même essayer de défendre un petit peu le positionnement. Le positionnement en général, c'est de dire que la proportionnelle, elle permet une meilleure représentativité, mais en face, on va vous répondre, ok, mais ça donne la 4e République, autrement dit, un pays ingouvernable. Vous voulez quoi? À quoi ça sert les élections? Normalement, c'est pas à indiquer de quoi et comment est composé le pays, ça on a la sociologie pour le faire. C'est censé donner une direction de manière à pouvoir faire des réformes, avancer, etc. Après, un des problèmes de la proportionnelle, ça peut être une prime à la médiocrité. C'est-à-dire que c'est le parti qui décide de vous mettre sur les listes. Une fois que vous êtes sur les listes, vous êtes inamovible. Et donc, ça veut dire qu'il faut que votre parti soit très fort, que la marque soit très forte, et donc que les gens votent la marque et se foutent éperdument du nom qui soit marqué, ce qui vous permet de mettre parfois quelques bras cassés dont vous ne savez que faire. C'est un peu comme ça au scrutin majoritaire. Hein. Vous savez, on disait qu'en 80, une vache avec l'étiquette PS était élue, et en 2017, un son veau avec l'étiquette LREM était élu. Hein. Ça dépend où. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens aujourd'hui qui gagnent les élections grâce au poids qu'ils ont sur leur territoire, parce qu'ils sont respectés, parce qu'ils sont connus. En tout cas, dans les élections locales, c'est souvent le cas. Les gens les moins connus, par exemple, les conseillers régionaux, vous savez pourquoi personne ne les connaît? C'est du scrutin de liste. Personne n'investit sur eux. Philippe Bilger, vous êtes proportionnaliste ou majoritariste? Proportionnaliste, même si, bien sûr, vous l'avez dit, Philippe, l'opposition à la proportionnelle met toujours en avant la stabilité que permet le scrutin majoritaire et, au fond, l'inspiration gaulliste. Mais je suis pour la proportionnelle, pas parce que c'est un engagement du président. Il y a tant d'engagements qui ont été violés que je ne saurais en faire un argument. À vous entendre, un plus, un de moins, vous êtes un peu désabusé. Voilà. Exactement, mais je n'ai pas tort, je crois, sur ce plan-là. En revanche,
une des raisons fondamentales qui justifie ou qui explique la dépolitisation aujourd'hui, c'est le fait qu'à juste titre, on n'a pas le sentiment que le pays réel est représenté dans sa structure parlementaire. Et contrairement à ce que disait Abdelhak, je pense que introduire certains partis qui sont médiocrement représentés, ça changerait profondément le paysage démocratique et par exemple, je croirais le Rassemblement national moins dangereux à l'intérieur au Parlement qu'à l'extérieur où il bénéficie d'une sorte d'aura sombre d'exclusion. Et donc je pense profondément que la proportionnelle ne réglera pas tous nos problèmes démocratiques, mais pourrait constituer un pas important vers ce règlement. Abdoulaye Kanté. Je pense que évidemment que la proportionnelle est peut-être, je sais pas, je vais être défenseur de la proportionnelle, mais je pense qu'il est nécessaire que on ait cette fameuse représentation nationale, cette représentation où tous les partis peuvent être tous les partis qui ont au moins 5-6% qui ont justement un pourcentage, on va dire, par rapport aux élections, à scrutin, qui peuvent permettre aussi, qui peuvent siéger au Parlement, c'est ce qui est nécessaire. Mais après, effectivement, si il y a des partis qui sont très forts et qui justement qui peuvent imposer, on va dire, leurs réformes, etc. Il faut aussi que les petits partis qui sont, on va dire, quasi inexistants, mais qui puissent être représentés parce qu'ils font partie aussi de cette représentation nationale. Et si évidemment on les voit pas, donc forcément ils sont un peu plus brillants parce que on va dire que regardez, nous avons peut-être des idées, nous ne sommes pas entendus parce que nous ne siégeons pas. Donc représentation nationale, ça veut bien dire que il faut que tout le monde puisse avoir sa part dans le débat politique, dans le débat national, quel qu'il en soit. Mais après, évidemment, il faut que ça soit aussi avec un certain pourcentage, qui est normal. Hein. C'est pas le parti, je ne sais qui peut arriver, dire oui, j'ai des idées, mais qu'il faut que cette représentation nationale soit effective. Je m'étonne que vous ne soyez pas un peu... D'habitude, vous êtes plus perfide. Ah ben non, parce que moi, j'anime là donc, je suis assez neutre. Sérieusement, moi, j'aurais dit, c'est quand même curieux ce revirement, juste après le sondage catastrophique qui a montré un Macron à 24%, Marine Le Pen à 25% et un deuxième tour à 48-52. Et la semaine d'après, on nous dit, non, mais finalement, la proportionnelle, on va peut-être pas y aller. Je trouve ça très intéressant. Un arrière-pensée politique. En tout cas, il y a une concomitance des temps. C'était déjà avant. Abdelhak, vous avez entendu les vraies voix. Abdelhak de Mont-de-Marsan, vous êtes toujours avec nous. Je pense que disait Abdoulaye Kanté. Est-ce que c'est normal qu'un parti comme le RN, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, ait moins d'élus, par exemple, qu'un parti comme le MoDem? Je crois que le MoDem, c'est 42 députés, le RN, c'est 7 députés. Et si on compare les deux, c'est pas franchement le même poids électoral. Oui, alors, bon, évidemment, si je parle profondément que des partis, il y en a un dont j'ai même pas envie d'entendre parler. Voilà, l'Assemblée nationale. Lequel ? Mais évidemment, là, c'est de la théorie, c'est ça. Le problème en France, c'est que on fait beaucoup de théories. Évidemment, si on fait écrire un bouquin et que j'écris une thèse politique, il est évident que le plus représentatif et le plus respectueux des citoyens, il est évident que c'est la proportionnelle. Ça, c'est certain. Mais comme disait la première auditrice très justement, si c'est faire de la théorie pour avoir un pays ingouvernable, à quoi ça sert? Mais ça sert à quoi? Il faut que les politiciens, de toute façon, ils sont là pour servir le pays. Si c'est pour sinon on leur sert la soupe pour avoir encore plus de bordel, déjà que c'est pas simple, ça servira à rien. Je veux dire, faire plaisir à tout le monde. Non, il faut que ce soit des gros partis et puis il faut qu'ils mettent un peu voilà, il faut qu'ils composent, il faut savoir lâcher du lest, voilà, ça se passe durement, on a quand même le meilleur pays du monde. Je pense c'est pas arrivé par hasard. On arrive à la fin. Merci beaucoup Abdelhak de Mont-de-Marsan. Verdict sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Le deuxième débat législatif, Macron a-t-il tort d'enterrer la proportionnelle? Eh bien pour vous, Macron a tort à 88%. Merci Abdelhak de Mont-de-Marsan. Et bien si on se retrouvait dans quelques instants pour faire les rois de l'info, vous avez envie de jouer? Allez, c'est parti. Et bien on va jouer. Mais on fait une petite pause d'abord.